Maurice Kamto, candidat du Manidem, à cette élection, et vous avez été de ceux qui ont porté la voix du conseil de Maurice Kamto à cette audience solennelle. Je voudrais vous inviter à un petit exercice, celui que vous imposez très souvent à vos collaborateurs, le compte rendu d'audience. Vous voulez que je fasse un compte rendu d'audience? J'avoue que je ne vais pas dire que c'est une colle, mais nous avons tous suivi la décision qui a été rendue, une décision dans laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré que les moyens que nous avons fait voilà n'étaient pas justifiés. Mais je dois dire qu'on était dans une situation où il y avait un piège qui nous était tendu. Et en réalité, le Conseil constitutionnel, certainement, et les camps s'attendaient à ce que nous nous embourbions dans la question de la double investiture et la question du fonctionnement des partis politiques pour qu'ils puissent se déclarer incompétents. Nous avons flairé le jeu. C'est pourquoi le Manidem a fait une intervention. Il a fait ce qu'on appelle une intervention volontaire dans le cadre de la procédure pour pouvoir expliquer les tenants et les aboutissants de la non-appartenance de M. Yebga au Manidem, parce qu'il faut dire que nous avons une décision ubuesque qui est rendue par une juridiction qui perd totalement en crédibilité, parce que c'est le cas de le dire. Comment on peut expliquer qu'une juridiction comme le Conseil constitutionnel, qui a les plus larges pouvoirs d'investigation imaginables, est refusée alors que nous l'avons interpellée et qu'elle était encore dans les délais de pouvoir le faire? La RDPC est très souvent impliquée et concernée par les différents contentieux. Mais je n'ai jamais vu le directeur de cabinet. Mais qu'est-ce qui vous amène à soutenir que c'est un complot ourdi depuis les hautes sphères de l'État? Quels sont les éléments qui vous amènent à faire? C'est un complot ourdi depuis les hautes sphères de l'État parce que nous avons affaire à une inaction voulue de l'administration pour pouvoir accepter que l'imposture puisse s'installer. Je m'explique. Comment pouvez-vous expliquer que le ministre de l'administration territoriale ait pris tout un communiqué pour dire que le site du MINAT a été piraté? C'est le ministre de l'administration territoriale, lequel a autorité, même sur lequel a un pouvoir, il a un pouvoir sur les autorités policières. C'est-à-dire que pouvoir obtenir que les investigations soient menées. On n'a posé aucun acte allant dans ce sens. Il se plaint de ce qu'il y a eu piratage. Et le piratage, donc, a abouti à la situation ubuesque que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le ministère de la Justice ne se met pas en branle? Parce que si je dis ici là, que les militants du MS, je prends la parole ici, je dis que les militants du MSC, qu'on se retrouve ici à la place des fêtes, je peux vous dire que dans les 5 prochaines minutes, la zone sera quadrillée. Mais nous avons fait une histoire dans laquelle l'image du Cameroun est écornée au plus haut niveau. Que l'administration se mette à adouber le faux. C'est inacceptable. Ce n'est pas que ça. Et on se retrouve donc devant le Conseil constitutionnel, après que le ministère de la Justice ait décidé de ne rien faire, que la police ait décidé de ne rien faire, la gendarmerie ait décidé de ne rien faire. On a en face de nous maintenant le Conseil constitutionnel qui aurait pu investiguer, parce que du fait de l'expérience que j'ai devant cette juridiction, je lui ai demandé d'exercer un pouvoir qu'elle avait déjà mis en branle par le passé. En 2018, j'ai attaqué la liste du RDPC dans la région de l'Ouest, au sénatorial. Nous sommes retrouvés devant le Conseil constitutionnel face à la difficulté que posait mon dossier et à la plaidoirie que j'avais déployée. Le Conseil constitutionnel a renvoyé l'affaire. Il a renvoyé l'affaire pour convoquer les témoins. C'est la seule affaire jusqu'aujourd'hui dans l'histoire du Conseil constitutionnel où pareille décision a été prise. Donc on a renvoyé pour convoquer les témoins. Et c'est ainsi que M. Tening Detio est arrivé à l'audience. Il a été interrogé, il a été identifié par le Conseil constitutionnel afin que la liste du RDPC puisse être maintenue. Donc pour un cas qui ne révélait pas d'une telle gravité, le Conseil a mis en branle un tel pouvoir. Alors pourquoi ici, là, nous demandons au Conseil de se rapprocher du MINAT? Ou bien lorsque le MINAT était dans la salle, parce que le MINAT est intervenu avec un certain M. Benoun qui représentait le MINAT, on aurait dû lui demander quel est le parti politique qui reçoit les subventions, si tant est qu'on souhaitait que la justice puisse être véritablement rendue. Quelle est la personne qui reçoit les subventions au nom du Manidem? Et de plus fort, comment peut-on justifier, si l'on veut être sérieux, si on veut être cohérent, que M. Anissé Ekane, que ce soit M. Anissé Ekane qui est en son temps investi les différents candidats aux élections législatives et municipales en 2020, aussi bien à Douala, aussi bien dans le Vouri qu'à Djibombari, où il a réussi à avoir un conseiller municipal.
que ce soit un tiers qui puisse venir se prévaloir des dites investitures. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même qu'il y a une certaine incongruité, puisque lorsqu'on parlait ici du mandat impératif, on disait qu'on ne peut pas venir, qu'un parti qui n'a pas participé à une élection ne peut pas venir bénéficier du travail, des efforts fournis par d'autres formations politiques, même si les nouveaux électeurs les rejoignaient. Maintenant, si on reste dans la logique qui est la leur, expliquez-moi comment est-ce que M. Inissé Kane a investi les gens et qu'on se retrouve aujourd'hui en 2025 à sortir quelqu'un du chapeau. Et là, le dossier est tellement complexe que dans le dossier, dans la requête qui a été introduite par M. Yebga, il y a une lettre du MINAT qui donne acte à M. Yebga de sa candidature. Je ne sais pas s'il y a un autre candidat qui a reçu ce que j'ai envie d'appeler une décision de donner acte. Par lequel le ministre dit qu'on vous donne acte de ce que vous avez déposé votre candidature. Un peu comme pour dire, on vous adoube comme étant le véritable responsable du Malidem. Ce qui est, on ne peut plus faux. Comment expliquer que jusqu'en juin 2025, M. Anissé Kane a participé à des réunions au sein à Elekam, où il a présidé les commissions. Comment l'expliquer? Et que des correspondances existent, et que j'ai versé d'ailleurs depuis fort par devant le Conseil constitutionnel, que Elekam a envoyé à M. Anissé Kane. Comment est-ce qu'on peut donc, face à cette architecture-là, prétendre qu'on pouvait se poser la question de la crédibilité, c'est-à-dire de la crédibilité, je sais pas, de M. Kane quant à l'investiture du candidat Maurice Kamto. Et il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que la candidature du bâtonnier Akeremouna a été admise? Je n'ai rien contre le bâtonnier Akeremouna. Pourquoi sa candidature a été admise alors qu'il y avait également une autre candidate de la formation univers qui avait déposé un dossier? Il y a eu le RDP, ça avait Léon Télé, on a l'impression d'avoir une législature chercheuse. Et quand vous voyez ensuite la décision qui est rendue pour le compte de M. Zipan, si vous voulez rester cohérent, et vous dites que vous n'entrez pas dans le fonctionnement des partis politiques, vous faites donc comment pour pouvoir exclure Zipan du processus si vous n'allez pas gratter un peu c'est-à-dire que dans les règles du fonctionnement ou bien dans les statuts du parti pour savoir quelles sont les personnes qui représentent par exemple le MP. Donc vous posez des questions, vous constatez quand même que c'est fort de café de pouvoir accepter la décision qui a été rendue, qui malheureusement, je le dis et je le répète, c'est une humiliation nationale, c'est une humiliation de la République. Et aujourd'hui, vous voyez les Ivoiriens, par exemple, on se paye la tête des Camerounais. On dit la Côte d'Ivoire, c'est pas le Cameroun, allez faire ça au Cameroun, à dos et autres. Donc vraiment, il faut que la République ne perde pas son quant à soi, que j'aime utiliser l'expression qu'on remette l'église au centre du village. La volonté de pouvoir, la volonté éternitaire doit pouvoir se faire selon les règles démocratiques. Et malheureusement, le RDPC a montré une nouvelle fois qu'il lui était incapable de pouvoir respecter les règles du jeu démocratique. Et c'est une constance qu'on croit pouvoir un jour, qu'on espère connaîtra un matin une fin. Alors, Maître Safangwana, lorsqu'on écoute l'honorable Samuel Motte, il y a certainement des détails qui auraient échappé à certains candidats qui, dans leur recours, justement, n'ont pas pris en considération un certain nombre de précautions et qui pourraient justifier que le juge électoral ait rendu la décision que nous avons aujourd'hui. Je dois dire que le droit est un terrain très savonneux et ne doit pas être manipulé par des mains inexpertes. J'écoute M. Samuel Motte depuis qu'il a pris la parole. Je constate qu'il manipule avec une totale absence de dextérité des concepts qu'il ne comprend pas. Parce qu'il dit tout à l'heure qu'il parlait de forme. Les questions de qualité, c'est-à-dire le titre juridique dont on se prévaut, est une question qui relève de la forme dans le cadre des procédures. Et vous devez donc comprendre que Elekam ne peut pas avoir communiqué jusqu'en juin 2025 avec une personne en la reconnaissant comme étant président d'une formation politique et que, parce qu'un tiers se serait prévalu de la même... Mais Maître Ngwana... Je ne vous ai pas interrompu. Vous m'avez interrompu tout à l'heure. Non, je ne vous ai pas interrompu. Parce qu'en plus, quand vous parlez de mains expertes, il peut recevoir la personne jusqu'à l'apparition, à la manifestation d'un conflit. Il peut le recevoir. Alors moi je pense que vous devez, surtout que vous écoutez très religieusement, vous vous permettez de surtout parler. Surtout qu'il a très mal démarré, il souhaiterait d'abord qu'il retire tout ce qu'il a dit. Ce qu'il est en train de dire, c'est totalement quelque chose en décalage. Monsieur Samuel Motte. On vous reconnaît un statut jusqu'au moment où... Monsieur Samuel Motte, je ne retirerai aucun mot de ce que j'ai dit et je vais en revanche poursuivre. Oui. Et en vous faisant donc comprendre que... C'est dans votre nature de vous pouvez dire ce que vous voulez. Et c'est dans la vôtre de supporter la fraude. Donc voilà. Donc c'est dans la vôtre de supporter la fraude. Donc je vous ai écouté religieusement tout à l'heure. Et quand vous avez parlé de constatation depuis forme, j'ai dit que sur la forme,
lorsque on note le développement de tout cet imbroglio, il est constant que la seule personne qui est reconnue par les autorités administratives comme étant un président du Manidem, c'était bel et bien M. Ekane. Et d'ailleurs, si M. Ekane n'avait pas qualité, donc s'il recevait des subventions, par exemple, alors qu'il n'en avait pas droit, pourquoi est-ce que vous n'engagez donc pas les procédures pénales contre lui? Parce qu'il faut aller au bout de votre démarche. Les subventions, on les paie à une institution, le Manidem en l'occurrence, pas au président. Voilà par exemple une incongruité. Vous qui avez la même expert. Et vous êtes d'une naïveté exceptionnelle, il faut que je vous le dise. C'est ça, voilà. Alors les personnes morales, les personnes morales sont représentées par des personnes physiques. Et c'est vous qui m'apprenez ça. Alors, si vous le savez, donc vous ne pouvez donc pas dire ce que vous venez de dire il y a un instant. Non. Donc, oui, parce que si une personne morale reçoit de l'argent et qu'un tiers qui n'a pas qualité vient mettre la main dans la caisse, ça équivaut et ça n'enlève rien à la qualification de détournement des deniers publics. Il faut arrêter. Laissez-moi terminer. Je vous ai écouté. Même quand vous disiez les choses qui étaient inintéressantes, je vous ai écouté. Donc je poursuis en disant que le Manidem, donc si on voulait avoir une démarche responsable, parce que vous n'entendez pas de démarche de responsabilité. Lorsqu'un candidat a respecté les conditions de l'article 117, 121, 122, quelle démarche de responsabilité voudrait-on mettre en perspective? Vous avez parlé également d'adversité. Et ça nous dit qu'il faudrait que nous utilisions une voie autre que celle de la légalité républicaine. Parce que la question se pose, parce que vous avez mis en perspective le général Gué, vous avez mis le général Gué, les Bédier et toutes les endroits où il y a eu des troubles et des confrontations. Même au Sénégal, il y a des confrontations. Vous avez mis cela. Si c'est ce à quoi vous nous invitez, rassurez-vous, en continuant dans la voie que vous semblez nous indiquer, on finira bien par y parvenir. Parce que vous-même du RDPC, incapable de pouvoir justifier la forfaiture que vous avez posée comme acte, vous nous indiquez que nous devons aller à l'adversité. Mais rassurez-vous, le message est bien passé. Nous irons à l'adversité. Vous parlez de la vie publique est faite. Vous dites que la démarche doit être empreinte de citoyenneté. Je me suis pincé quand je vous ai entendu parler de démarche empreinte de citoyenneté. Mais la citoyenneté est complètement ignorée par le RDPC. La citoyenneté, c'est un engagement. C'est un engagement également qui consiste à respecter les lois de la République. Les lois que nous nous sommes dotés, fussent-elles mauvaises, vous avez décidé de les fouler aux pieds. Et une fois j'étais ici à l'émission, j'ai dit que parfois il faut interroger le passé des individus pour comprendre pourquoi ils agissent d'une certaine manière. Je vais dire aujourd'hui, on ne peut pas être surpris par toute l'architecture frauduleuse qui a été montée par les MINAT quand on connaît le passé sulfureux qui est le sien. C'est une honte pour notre pays. Aujourd'hui, le Cameroun est la risée du monde. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'est pas impossible qu'un document soit signé par une autorité administrative camerounaise, vous allez à l'étranger, on conteste le bien fondé du document, la sincérité du document, uniquement parce que vous voulez rester, vous voulez vous maintenir au pouvoir. C'est inacceptable, monsieur Maud. Quand vous faites des démonstrations, il faut savoir de quoi vous parlez. Quand vous dites qu'on ne s'embrasse pas, on ne sait pas embrasser sur la bouche. Vous voulez que les gens... qu'est-ce que vous voulez quand on s'embrasse sur la bouche, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait d'après vous? Je vous répondrai. Vous nous répondrez le moment venu. Ouais. Et je vais vous dire une chose. Vous semblez dire que c'est de la responsabilité des formations politiques de s'assurer de la sincérité du scrutin. Mais je vais vous dire que dans un système normal, les partis politiques n'ont même pas besoin d'aller dans les bureaux de vote. Il est quand même joué le rôle qui est le sien. Parce qu'il est quand même censé être neutre. Monsieur Maud, je vous en prie. C'est vous qui faites pour une fois. Oui, monsieur. Naïveté absolue. D'accord, nous faisons preuve de naïveté absolue. Je vous en sais gré. Mais ce que je devais vous faire savoir, c'est que le seul fait que vous vouliez imposer absolument qu'on soit partout, à tout moment, et que vous scandiez cela comme étant une victoire de votre part, est la preuve s'il fallait encore le démontrer, de ce que le système électoral camerounais n'est pas fiable et que l'organe qui est censé être neutre ne joue pas le rôle qui est le sien. Il n'a pas de crédibilité. C'est ce qu'il faut noter. Mais je vais vous dire une chose, c'est que vous n'avez même pas gagné une bataille par les actes que vous avez posés. Ce ne sont que les échauffements qui ont commencé. Parce que ce que vous ignorez, c'est qu'aujourd'hui, vous avez facilité par la décision que vous avez rendue, parce que un de mes confrères en 2018, quand on était à la présidentielle au conseil disait que l'ECAM, le RDPC et le MINAT ressemblent aux enfants d'une même mère. Et j'ai le sentiment que le conseil constitutionnel semble s'être ajouté à cette fratrie-là. Et je vais vous dire une chose, c'est que vous avez facilité dans les choses, parce que demain,
il sera très facile pour les militants du Manidem et tous ceux qui soutiennent la candidature du professeur Maurice Kamto, de tout l'ensemble que forme ce qu'on appelle l'Alliance politique pour le changement, de soutenir aujourd'hui une autre candidature. Ce sera très facile. Et le boycott dont vous rêvez, parce que je sais que tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils rêvaient du boycott. Ils se disent que comme on a rejeté, le président Maurice Kamto, militant aujourd'hui du Manidem, va venir ordonner qu'il y ait un boycott, et voilà, on va jouer le jeu du pouvoir, ça va vous faire plaisir. Mais je vous dis que vous allez perdre le sourire, parce que vous avez dit vous avez envoyé les émissaires derrière raconter les Bello Bouba et autres, mais nous voyons tout ça, et nous vous précisons que les conséquences seront désastreuses pour vous. Dites-vous bien que le 12 octobre, c'est le dernier jour, c'est le dernier jour du gouvernement du RDPC au Cameroun. Et rassurez-vous, pendant que vous sentez de faire les réflexions maléfiques au sein du RDPC, la société civile, les citoyens camerounais, les militants du changement sont également en train de réfléchir. Et les citoyens qui avaient commencé à vouloir déchirer les cartes là, ils ont compris que c'est une erreur stratégique. Ce serait jouer le jeu parce que déchirer les cartes, boycotter à l'heure actuelle, sans que ce ne soit une décision qui est prise en toute légitimité, en toute volonté, serait jouer le jeu qui est le vôtre. Maintenant, nous prenons le contre-pied. Nous allons soutenir les candidats, une candidature qui va vous faire mal. Et rassurez-vous, le moment venu, cette élection sera le catalyseur de la revendication sociale. Il faut que vous le sachiez. Autrefois, lorsqu'on approchait les élections, vous savez que vous faisiez même les routes électorales. Vous faisiez même semblant de donner le minimum aux populations. Aujourd'hui, vous êtes complètement dépassé. Et ça, le peuple camerounais le note. Je peux vous le dire, monsieur Mout, vous allez apprendre à faire la politique dans l'opposition. Et on viendra donner la route chez vous à Yingui. Il n'y a pas de route pour aller dans votre village. Votre village est enclavé. On viendra arranger ces problèmes-là pour que vos populations de chez vous soient heureuses. Parce que la politique est au service du peuple. La politique, c'est pas pour ce service. C'est pas de plafonner en disant qu'on est maire, on est député, on est ceci. La politique n'a de sens que si elle sert l'intérêt général. Et sur ce point-là, le RDPC a complètement failli. Et je tiens à vous le dire que, en toute responsabilité, dans une démarche républicaine, nous allons prendre toutes les mesures pour qu'au soir du 12 octobre, vous soyez inscrits dans un passé infamant. Avant de donner la parole à Edouard Kandé, je vais revenir sur un ou deux détails pendant l'audience au Conseil constitutionnel, Maître Moustapha Ngouana. Lorsque le rapporteur général a présenté son texte avant le début, je crois, des plaidoiries, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment, en l'écoutant, qu'il avait déjà orienté la décision du Conseil constitutionnel sur la question, malgré les plaidoiries et malgré le fait de mettre en délibéré? Il faut être honnête pour dire que, généralement, quand on vient au Conseil constitutionnel, le rapporteur prépare, ça dit que c'est comme une espèce d'un projet de décision. Ça dit une position qui sert de vade-mecum, d'orientation au Conseil constitutionnel. Mais le piège qu'il croyait qu'il nous a tendu, parce qu'il souhaitait que le Conseil se déclare incompétent. C'était le but de la manœuvre. C'est pourquoi, en tant qu'intervenant volontaire pour le compte du Manidem, je suis intervenu pour expliquer au Conseil que non. Vous êtes en train de vous tromper, vous voulez nous amener dans un débat dans lequel M. Yebga souhaite que nous puissions entrer. Nous n'allons pas entrer dans ce débat-là. Ce que nous vous disons, c'est que ce monsieur n'est pas militant de formation politique. Il n'est pas militant de formation. N'étant pas militant de formation politique, nous ne pouvons pas parler des questions d'investiture avec lui. Et ça ne ressortit pas de votre compétence, puisque nous le savons. Donc ne nous amenez pas sur ce terrain-là. Donc en réalité, quoi que la décision qui a été rendue soit une décision mauvaise, elle a pris le contre-pied du rapporteur, parce que le rapporteur nous a tendu un piège. Il croyait qu'on allait s'engouffrer dans le piège en question. Mais nous aussi, nous réfléchissons. C'est pourquoi nous avons d'abord voulu éventrer toute l'architecture frauduleuse qui a été mise sur pied par les autorités administratives camerounaises pour pouvoir frustrer la candidature du professeur Maurice Kamto. Nous avons dit non, nous ne connaissons pas M. Yebga. Et M. Yebga, d'ailleurs, en 2018, a soutenu la candidature du professeur Maurice Kamto. C'est sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des captures qui ont été faites qui démontrent qu'il soutenait effectivement le professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, parce qu'il a été stipendié, parce qu'on est allé le rechercher alors qu'il a pris sa retraite en Kengli Kok, il est venu. Il a pris la position qu'il a sienne, et également par haine pour M. Anissé Ekane. Donc il a mis ses émotions au-dessus de l'intérêt général, de l'intérêt de la nation. J'avoue que je n'aimerais perdre son enfant à ce moment précis. Maître Moustapha Ngouana, comment est-ce qu'on peut comprendre cette sortie de Monseigneur Samuel Kilila? Est-ce que ça traduit une sorte des aspirations? Je parle des aspirations parce que si vous prenez la lettre pastorale à la page 6, il y a un paragraphe qui prête à confusion, qui donne lieu à une sorte de polémique. Il dit: nous apprenons que le scrutin présidentiel de 2018 a mobilisé 50 milliards et que celui de 2025 nécessite entre 65 et 70 milliards de francs CFA. On ne vote plus. Pourquoi donc tout ce gaspillage lorsqu'on connaît déjà le vainqueur? Autant de ne pas organiser les élections pour ne pas appauvrir davantage les Camerounais. Pourtant, ces budgets qui finissent souvent dans les poches des agents de l'État
peuvent ainsi être investis dans la construction d'infrastructures routières, hospitalières et éducatives. Ça peut donner le sentiment que pour lui, ça ne sert à rien d'aller à l'élection. Comment est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça traduit l'exaspération? Bien, c'est un cri de cœur de la part de Monseigneur Cléda. Pour lui. Donc c'est une opinion. Donc il faut comprendre que c'est à la fois une exaspération et un cri du cœur. On va dire ça comme ça. Parce que les chiffres qui sont annoncés, ça dit que ce sont le fait d'un constat. Ça dit que c'est un constat, c'est-à-dire que c'est pas le fruit d'une quelconque imagination de Monseigneur Cléda. Mais seulement là où nous, qui sommes des militants du changement, nous ne pouvons pas partager son point de vue, c'est que bon, si c'est la gabégie, il est constant qu'avec ce système-ci, nous ne pouvons rien avoir. Vous savez que les mots sont satisfaits de ce qu'il n'y a pas de route dans leur village, nous comprenons ça. Mais seulement, nous estimons que nous devons aller à l'abordage. On doit aller à l'abordage. On ne peut pas abandonner le pays entre les mains des forbans. Parce que ces gens, tous les projets qu'ils mènent, se terminent toujours par des scandales. Je dis tous les projets. Si vous prenez la Cannes, c'est un scandale. Le Covid, c'est un scandale. Glencore, c'est un scandale. Donc, c'est-à-dire qu'on voit des scandales. Vous voyez l'autoroute Douala-Yaoundé, c'est un scandale. C'est-à-dire que même lorsque, au départ, l'idée qu'on veut matérialiser est bonne, dans son implémentation, ça aboutit toujours à un scandale. Puisque nous connaissons déjà que ces gens sont dans le scandale permanent. Quelle est la réaction que nous, citoyens, nous devons avoir? Est-ce que nous devons leur abandonner indéfiniment notre pays? Nous devons, à un moment donné, dire non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. J'ai entendu tout à l'heure, il faisait allusion aux coalitions et tout. Je vais également regretter, parce que peut-être que ce n'est pas exactement le sujet, je vais également regretter une scène qui n'honore pas le peuple de l'opposition. Nous étions au Conseil constitutionnel, on se rend compte que des militants du PCN, des cadres du PCN ont jubilé lorsque on a rejeté la candidature du professeur Maurice Kamto. Je veux dire que c'est inacceptable. C'est un message très négatif qui est envoyé au peuple camerounais sur la capacité de certains à pouvoir jouer le rôle qui est le leur. Donc je voulais. Mais pourtant tout le monde appelle à la coalition et à l'union. Oui, non, ils appellent à la coalition, mais je pense qu'on ne peut pas coaliser avec tout le monde. Les gens appellent à la coalition, mais il ne faut pas coaliser avec tout le monde. En 92, quand le chairman a gagné, il n'était pas le seul candidat. Oui. Le chairman n'était pas le seul candidat. C'est qu'il faut qu'il y ait des têtes fortes qui se retrouvent autour d'un projet commun. Parce que il y a des opposants de complaisance. Il faut dire que parmi les candidats qui ont été retenus, il y a beaucoup qui ne doivent pas considérer, c'est-à-dire que leur nom sur cette liste comme étant un honneur. C'est parce qu'on a noté qu'on les a acceptés. Et principalement parce qu'on estimait qu'ils étaient dans l'incapacité de pouvoir apporter du change au gouvernement de la République du Cameroun. Donc c'est comme ça qu'il faut pouvoir comprendre, il faut pouvoir comprendre l'affaire. Donc les pics de colère de M. Mout ne vont pas changer quelque chose à la réalité que nous vivons, qui est celle de l'incapacité du pouvoir RDPC à répondre aux besoins élémentaires du peuple camerounais, aux besoins primaires. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de route, on n'a pas d'école, on n'a pas d'hôpitaux. En définitive, nous n'avons rien. Et il y a des régions sinistrées. Quand vous voyez par exemple, aujourd'hui c'est un parcours du combattant qui Tengaoundé pour arriver à l'extrême nord. Vous vous rendez compte, les gens payent 25 000 et plus pour des trajets qui en réalité auraient pu se faire en une demi-journée parce qu'ils vont y faire des jours. Et les gens disent qu'ils gouvernent. Je crois que l'extrême nord, le taux de propriété est 74%. C'est inacceptable dans un pays comme le nôtre où on va chercher, où les gens vont chercher l'eau avec, ça dit boivent la même eau que le bétail. Donc, et je suis pour sortir. Je vais dire une chose, c'est qu'en réalité, si ces gens ne veulent pas, ils veulent le pouvoir pour la jouissance, parce que les gens ont eu la possibilité de montrer ce de quoi ils étaient capables. Pendant cette année, on dit que le président était absent. Les gens ont eu les hautes instructions pour pouvoir diriger le Cameroun. S'ils avaient un soupçon républicain, ils auraient pu nous montrer ce de quoi ils sont capables pour qu'aujourd'hui, les gens se posent la question de savoir mais pourquoi est-ce qu'on va chercher loin? Parce qu'en réalité, ça dit qu'ils auraient même pu tromper la vigilance des plus naïfs d'entre nous, en disant que bon, nous avons bien géré la Cannes, nous avons bien géré le Covid, nous avons bien géré telle chose, et aujourd'hui, donc, nous sommes
en capacité, parce que nous avons donné les routes aux Camerounais, les hôpitaux et tout ce dont ils ont besoin. Nous sommes aujourd'hui en capacité de pouvoir diriger le Cameroun et on aura applaudi. C'est-à-dire qu'ils nous auraient même mis en difficulté dans notre argumentaire pour pouvoir déconstruire le régime. Mais ils ont le pouvoir, ils n'en ont rien fait. Ils peuvent venir s'asseoir à la télévision et dire que non, que les gens n'ont pas d'expérience. Mais monsieur, quand vous dites qu'on n'a pas d'expérience, c'est vous qui dirigez le pays depuis 43 ans. C'est vous qui avez un bilan à défendre. Je n'ai même pas parlé. C'est vous qui avez, c'est vous qui avez un bilan à défendre. C'est moins. Vous avez parlé des services. Vous avez parlé des états de service. Vous avez parlé des états de service. Je dis que mais quel est-ce que c'est vous qui dirigez le Cameroun depuis 43 ans. C'est vous qui avez un bilan à défendre. C'est vous qui devez répondre des actes que vous posez au quotidien. Oui, Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Moi c'est Didier de la chaîne Talk 237. Et sur ce, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaine vidéo pour la simple raison que quoi, nous sommes en train de mettre sur pied un documentaire en ce qui concerne l'élu du peuple qui est le professeur Maurice Kamto. Qu'on le veuille ou pas, c'est lui-là qui fait la politique à l'heure actuelle, étant donné que nous sommes déjà presque en période électorale 2025, malgré le rejet de sa candidature. Mais en ce qui concerne cette vidéo particulièrement, là, vous allez voir le prototype même de ce qu'on appelle la politique. Pour moi, la politique, c'est la ruse. C'est vrai, mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler de ruse pour la simple raison que quoi, la politique, pour moi, aujourd'hui, c'est tout juste de l'injustice. À travers les propos de Issa Tiroma Bakari, vous allez vous rendre compte que la politique, c'est un jeu de ruse.